De retour au bulletin, le gouvernement Couillard a annoncé un réinvestissement de 20 millions de dollars sur 2 ans pour les groupes communautaires qui aident les familles et les enfants d'âge préscolaire. Comment est accueilli ce réinvestissement chez les principaux concernés? On en parle avec la directrice générale de l'Entreparents, qui est un organisme famille de Montréal-Nord, Mme Isabelle Alexandre. Madame Alexandre, bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'émission. Merci de m'accueillir. De quel œil voyez-vous ce réinvestissement de 20 millions de dollars par le gouvernement du Québec? Je vous dirais d'emblée, c'est une bonne nouvelle. C'est un vent de fraîcheur pour les organismes communautaires familles. Vraiment, c'est sûr qu'on parle d'un réinvestissement, un investissement sur 2 ans. C'est pas récurrent. Alors, c'est un investissement qui va arriver sous peu. On ne sait pas quand, mais c'est de cette façon-là. Et c'est un investissement pour réaliser des projets ou pour financer votre fonctionnement en général? Je vous dirais que les paramètres qu'on a en ce moment, c'est que c'est pas attaché à quelque chose. Alors, habituellement, dans les organismes communautaires, on a des projets. Alors, on peut dire, bon, mais ça doit être en toxicomanie, peu importe le champ. Et là, en ce moment, c'est quand même assez large. Alors, on attend les indications du ministre pour voir comment qu'on va réinvestir l'argent à l'intérieur de l'organisme. Il y a eu, donc c'est un réinvestissement qui vient après quelques années d'austérité. Le gouvernement Couillard parle de rigueur budgétaire. Est-ce que vous avez été affecté par les coupures qui ont été imposées par le ministre des Finances? C'est sûr qu'on a été touché, mais pas seulement par rapport au ministère de la Famille en tant que tel, mais dans l'ensemble des enveloppes du communautaire, ça a été affecté. Alors, je pourrais pas dire qu'à l'intérieur du ministère de la Famille, il n'y avait pas de rehaussement depuis des années. Alors ça, déjà là, pour nous, ça fait du bien parce que on est obligé de pallier, les besoins augmentent à l'intérieur de la communauté. Et ne serait-ce que l'indexation des coûts fait que vous avez de moins en moins de budget chaque année. Effectivement. Alors déjà là, pour la mission de base de l'organisme, ça statuait. Alors, on arrivait à petit à compléter les budgets, mais là, avec ça, bon, bien, ça nous donne un petit souffle. Un petit peu d'air, un petit coussin. Oui. Est-ce que vous savez déjà quelle somme votre organisme recevra ou c'est pas encore déterminé? C'est pas défini. C'est pas défini du tout. Déjà là, la nouvelle est arrivée lundi. Alors, on l'a bien accueilli. Là, on attend les suites. Mais c'est sûr qu'on a des souhaits. Alors, Vous avez des attentes et il y a certainement des besoins à combler, particulièrement à Montréal-Nord. Montréal-Nord qui a une population plus défavorisée que d'autres quartiers de Montréal, des poches de pauvreté importantes, des déserts alimentaires. Votre organisme se trouve à être un service qui est presque essentiel, dans le fond, pour les gens de Montréal. Non, effectivement. Comme Maison de la Famille, la beauté de tout ça, c'est qu'on n'a pas on travaille avec les gens, les familles, les parents. Alors, au moment qu'ils arrivent à l'organisme, qui est leur maison, ils nous disent c'est quoi leurs besoins, puis on évalue constamment avec eux. Alors, c'est sûr que lorsqu'on parle de désert alimentaire, tous nos cuisines collectives, on essaie de pallier avec ça. On a d'autres partenaires dans le milieu dans lesquels on essaie de combler certainement, mais c'est sûr qu'on n'y arrive pas. La réussite éducative avec la commission scolaire, avec d'autres instances, on en regarde pour voir chacun qui est-ce qui peut contribuer à l'intérieur de ça pour faire en sorte que... Et il y a un bon arrimage entre des organismes comme le vôtre et la commission scolaire de la Pointe-de-l'Île? Moi, je vous dirais que oui. Parce que quand même, il y a des concertations qui favorisent ce lien-là. Alors, je pourrais nommer la concertation Petite Enfance-Famille, dans laquelle on s'assoit tous ensemble, puis on regarde la réussite de nos petits. On commence de la grossesse jusqu'à qu'ils arrivent à l'école. Alors, quand même, on essaie d'instaurer des programmes, des façons de travailler ensemble pour favoriser une bonne réussite scolaire par la suite. Votre organisme existe depuis 1985. Quelle est sa mission? Notre mission première, c'est de briser l'isolement chez les familles. C'est la première. Mais en brisant cet isolement-là, on favorise le soutien auprès des parents. Alors, c'est sûr que pour l'éducation des enfants, on dit, bon, le parent est le premier éducateur de son enfant. Alors, on commence d'emblée comme ça et on va selon leurs besoins. Alors, tout ce qui est par rapport à les habiletés parentales, on les renforce avec eux. On offre un coffre à outils. On leur offre, puis on s'ajuste avec eux.
Alors, c'est principalement ça, mais c'est sûr qu'on a des volets, comme volet père. On a un volet père et volet parent. Volet père fait en sorte que travailler auprès des pères, ça demande une dynamique puis une approche qui est différente que dans le général. On a la petite enfance, on a un volet bénévolat, parce que on a certains nouveaux arrivants qui arrivent puis qui n'ont pas d'expérience sur le marché du travail et le volet bénévolat favorise ça. Ça leur permet d'avoir la fameuse première expérience québécoise qui est si essentielle pour se trouver un emploi. Effectivement. Est-ce que, donc, vous intervenez autant auprès des enfants que de leurs parents? Et en quoi le milieu de Montréal-Nord est-il particulier, est-il distinct de ce qu'on voit dans d'autres quartiers de la ville? Au-delà de la pauvreté dont on a fait mention. Mais je vous dirais peut-être le multiculturalisme qu'on a à l'intérieur de Montréal-Nord. C'est sûr que les approches ont changé depuis des décennies. Ça fait quand même longtemps que j'étais à Montréal-Nord et je vous dirais que présentement, comment que nous travaillons et comment que nous travaillons auparavant et en ce moment, c'est différent. Alors, je pense que la dynamique... Vos pratiques se sont adaptées à une clientèle issue de la diversité? Issue de la diversité, puis on essaie d'être plus cohérent ensemble, plus cohérent, puis travailler collectivement. Alors, ça fait en sorte que, autant que pour nos petits que pour nos grands, on essaie de plus les soutenir à l'intérieur des programmes, des activités et tout, et en se parlant, puis en disant, bon, bien, toi, que ça se passe comment par chez vous, par chez nous, puis voir, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire ensemble pour mieux soutenir la communauté. Que tous les acteurs du milieu communautaire, du milieu de l'éducation, du milieu social se parlent, travaillent ensemble. Effectivement. Pour aider à la réussite scolaire des jeunes et aussi au bien-être des familles. Effectivement. Isabelle Alexandre, vous êtes directrice générale de l'Entre-Parents de Montréal-Nord. Merci d'avoir été là. Merci à vous.